Bonjour, chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu, qui avaient confiance en Jésus-Christ et qui comptaient sur les prières des saints. Alors, il y a une question que les chrétiens ne se posent pas. C'est celle-ci. Qu'est-ce qu'un chrétien? Quand on dit quelqu'un est chrétien, là, ça veut dire quoi? En fait, ça paraît simple comme question, mais ça appelle un commentaire important. C'est à Antioche de Pisidie, qui correspond, disons, à la région de la Turquie actuelle, dans la zone de la Cappadoce, que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens pour la première fois. C'est là-bas qu'ils ont été appelés chrétiens pour la première fois. Chrétien, étymologiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire petit Christ. Voilà. C'est comme si Jésus, lui, il est le grand Christ. Parce que Christ, c'est celui qui est oint par Dieu. C'est ce que les Hébreux appellent Mashiach. Celui qui est oint par Dieu. Vous comprenez? Et à Antioche de Pisidie, quand les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, cela veut dire petit Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi là, tu dois être un petit Christ, c'est-à-dire que un Christ en miniature ici, et puis dit ça, à la suite de Jésus-Christ qui est le grand Christ. Toi, tu es le petit Christ, Jésus-Christ est le grand Christ. Parce que tu tiens de lui. C'est lui qui t'a apporté son évangile. C'est lui qui a sauvé ton âme. C'est lui qui a fait en sorte que toi aussi tu deviens lumière du monde. Il a dit de lui-même, je suis la lumière du monde. Mais il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et il a dit quoi encore à ses disciples? Vous êtes le sel de la terre. Donc, tout ça, tout ce que je suis en train de dire là, ça définit le chrétien. Ça définit le chrétien. Tu es un petit Christ à la suite de Jésus-Christ, le grand Christ. Tu es lumière du monde à la suite de Jésus-Christ. Tu es sel de la terre à la suite de Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est fini? Tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire que le Père Céleste, là, le papa de Jésus-Christ, tu es son enfant. Mais tu dois grandir dans la foi et devenir quoi? Être une fille ou un fils de Dieu. À la suite de Jésus-Christ, qui est le fils unique de Dieu. Parce que c'est lui qui est la parole éternelle de Dieu. Oui. Mais toi et moi, nous devenons fils adoptifs de Dieu. Toi, ma soeur, tu deviens une fille adoptive de Dieu. Vous comprenez? C'est ça. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mais quand tu deviens fils de Dieu ou fille de Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire que maintenant, tu as la ressemblance de Jésus-Christ. Voilà. C'est-à-dire que si Jésus-Christ est là, quand on le regarde là, toi, tu lui ressembles. Spirituellement, tout, tu lui ressembles. Tu es comme lui. Voilà. Parce que tu deviens un être d'amour. Tu deviens un être d'amour. Comme lui, il est pur amour. Toi aussi, tu deviens amour. Donc, vous voyez, être chrétien, ce n'est pas une petite affaire. Si je puis m'exprimer ici, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Tu es lumière du monde. Tu es transfiguré à la ressemblance de Jésus-Christ. Tu vois. Et Jésus-Christ, lui, il est quoi? Il est le Seigneur de l'amour. Et toi aussi, tu deviens amour. C'est pour ça que Saint François a dit dans sa prière que là où il y a la haine, que je mette l'amour. C'est pour ça que Saint François d'Assise a dit ça. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Voilà. Si toi-même tu n'es pas amour à la suite et à la ressemblance de Jésus-Christ, comment est-ce que tu peux mettre l'amour là où il y a la haine? Tu ne peux pas. Et Jésus-Christ, il est quoi? Il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Donc, à sa suite, toi aussi, tu dois être prince de la paix ou tu dois être princesse de la paix. Vous voyez? Ah, c'est pas facile. Et comme Jésus-Christ l'a dit lui-même, il a dit qu'il n'a pas de lieu où reposer sa tête. Parce qu'il faut qu'il annonce la bonne nouvelle partout. C'est pour ça qu'il est venu. Et alors, toi-même, tu deviens quoi? Un missionnaire de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour le salut de l'humanité.
Tu deviens une missionnaire de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est important. Pour ne pas dire fondamental. C'est très très important. Vous voyez. Donc c'est ça. Donc être chrétien, c'est être tout cela. Finalement, tu es à la ressemblance de ton Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Que le disciple ne peut pas dépasser le maître, mais il peut être comme le maître. Donc toi et moi, qui sommes des chrétiens, nous devons être comme notre maître Jésus-Christ. Voilà, nous devons ressembler à notre maître Jésus-Christ. Et pouvoir dire, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a guéri les malades. Il a donné à manger aux foules. Hein? Il a marché sur les eaux. Bon, nous, on n'a pas besoin d'aller marcher forcément sur l'eau. Ça, ce serait... Il a voulu en fait manifester, là, par cette action, sa divinité à ses disciples. Mais nous, ce n'est pas cela. Nous n'avons pas de disciples. Donc, on n'a pas besoin de manifester quoi que ce soit devant des disciples. Non. Comme des gens qui veulent faire cela et ils se noient. C'est totalement idiot. Vouloir faire cela. Un disciple qui veut faire cela, c'est de l'orgueil. Voilà. Jésus-Christ, lui, il a fait ça pour manifester sa divinité. C'est comme ça aussi qu'il a fait la transfiguration pour manifester sa divinité. Pour que ses disciples croient en lui. Voilà. Mais nous sommes aussi des disciples. Voilà. Le chrétien, c'est le disciple de Jésus-Christ. C'est aussi ça son identité. Donc vous voyez que le chrétien là, son identité là, est multiple. Il y a beaucoup d'éléments dedans. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments dedans. C'est ça, être chrétien. Peut-être que même j'en oublie. J'oublie certains éléments. Mais il faut que tu sois à la ressemblance de Jésus-Christ, que tu puisses dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je ferai la précision, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Vous voyez, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et vous constatez, pourquoi est-ce que nous ne regardons pas les apparitions de la Vierge Marie pour prendre ça comme un élément qui fortifie notre foi? Hier, nous avons célébré l'Assomption de la Vierge Marie. La Vierge Marie que Dieu a fait monter au ciel avec son corps et son âme. Bon, il y a un petit débat sur la question pour dire, mais est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle n'est pas morte? D'autres disent non, qu'elle n'est pas morte, etc. Mais en fait, sur la question, les chrétiens orthodoxes disent quoi? Et ils parlent de dormition. Ça dit que la Vierge, sa mort a été comme un sommeil très profond. C'était comme un sommeil très profond. Mais son corps n'a pas connu de putréfaction. Donc son corps n'a pas été corrompu. Parce qu'en principe, quand quelqu'un meurt, hein, déjà au bout de, je ne sais pas, de 24 heures ou 48 heures, il y a ce qu'on appelle la raideur cadavérique. C'est-à-dire que son corps devient dur. Son corps devient dur. Et puis après, maintenant, commence maintenant le processus de pourrissement, de la corruption du corps. La Vierge Marie n'a pas connu ça. Elle a connu la dormition. Voilà. C'était comme pour elle, si on peut parler ainsi de sa mort, c'était comme si un sommeil profond. C'est pour ça que d'autres disent alors qu'elle n'est pas morte en fait. Elle n'est pas morte. Mais elle était dans un sommeil très profond. Et puis maintenant, après ça maintenant, paf, il y a eu maintenant l'Assomption. Dieu l'a fait monter vers sa gloire, dans sa gloire avec son corps et son âme. Avec son corps et son âme. Mais son corps là, c'est quoi? Son corps est devenu un corps glorieux. Voilà, son corps est devenu un corps glorieux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est très très important. Son corps est devenu un corps glorieux. Et nous aussi, qui sommes des disciples de Jésus-Christ, nous allons vivre l'Assomption. Nous aussi, nous allons vivre l'Assomption. Jésus-Christ, lui, il est Dieu. C'est l'ascension. Il est Dieu, donc il est monté lui-même. Mais nous, c'est le Seigneur qui va nous faire monter. Voilà, pour que nous puissions vivre l'Assomption. C'est-à-dire être dans l'univers divin. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel, c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.